Actuellement, vous êtes sur le fort de la Conchée. Il faut savoir que le fort de la Conchée a été construit à la fin du XVIIe siècle sur les instructions de Louis XIV qui avait missionné Vauban pour protéger complètement le littoral malouin. Il a été construit sur les haies de la Conchée avec pour principal objectif de protéger la fosse aux Normands, qui est une fosse dans laquelle tous les bateaux ennemis venaient se mouiller et en profiter, étaient complètement hors de portée des canons de Saint-Malo et venaient donc mouiller dans cette fosse-là de façon à pouvoir attaquer Saint-Malo, se replier, attaquer Saint-Malo, se replier en toute tranquillité. Le fort est resté en état, d'ailleurs on peut le retrouver sur certaines vieilles cartes postales et vieilles photos, jusqu'en 1944 où il a été bombardé. Il s'est trouvé pris entre le tir des Américains d'un côté et l'île de Sézanne de l'autre côté, qui essayait de se détruire, et le fort était au milieu. Nous nous trouvons ici dans les salles de tir. Ces salles de tir ont fait la fierté de Vauban. Vauban lui-même reconnaissait que c'était sa plus belle réalisation. Il faut savoir que ces voûtes, ce sont des voûtes d'or qui ont la particularité d'abriter 6 canons. C'est-à-dire qu'en fait, le fort de la Conchée a été quasiment construit uniquement pour 6 canons. 6 canons de 48 qui étaient les plus gros canons qui existaient à l'époque. Vauban a innové en mettant les canons justement dans des salles de tir. Habituellement, elles étaient toujours en partie supérieure, derrière des créneaux. Ce qui avait l'inconvénient, c'est que les gens étaient beaucoup plus vulnérables et il y avait beaucoup plus de risques qu'il y ait des morts là-haut. Alors que dans les salles de tir, il y a très peu de chances, que si vous regardez par rapport à la dimension des ouvertures, qu'un boulet puisse pénétrer à l'intérieur. Si bien que Vauban avait raison, puisqu'avec 6 canons, il a réussi à défendre complètement le Saint-Malo et détruire une partie de la flotte anglaise.